Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ninja. Pourquoi Ninja? Tout simplement parce qu'il vient d'être offert à tous les joueurs et que tous les guides de Ninja, ils datent d'il y a 3 ans, vu qu'il a été donné il y a 3 ans. Donc je pense que c'est le meilleur moment pour faire un guide à jour et pas un vieux guide qui date. Et surtout parce que Ninja est un énorme couteau suisse, si je puis dire. Il est hyper puissant partout. Vous allez voir qu'il est capable de faire des dingueries un peu partout dans tous les domaines du jeu. Je vais vous montrer où est-ce qu'on peut l'utiliser, plein d'équipes dans plein d'endroits. Vous allez voir que le perso est très fort dans tous les endroits du jeu. Alors, je l'ai mis en sauvage personnellement pour qu'il fasse un maximum de dégâts. Sauvage plus perception. Il a des assez belles stats quand même, hein. 5500 d'attaque, 255 de vitesse, 100% de taux critique bien sûr, 290 de dégâts crit et 550 de précision. Donc il a du très gros stuff. Si vous êtes early mid game, forcément vous n'allez pas avoir ce stuff là. Je vous conseille de viser 100% de taux critique, 350 de précision et après un maximum d'attaque et de dégâts crit, bien évidemment. Ensuite, pourquoi Ninja est trop fort? Excusez-moi les gars. Donc il a une A1 qui attaque un ennemi qui met un break def, 60% de chance de mettre un break défense, déjà ça c'est incroyable. En plus de ça, il remplit le compteur de tour de champion, donc ça peut être un peu relou si vous faites des teams intuables avec lui, donc faites attention à ça si vous faites des teams intuables en boss de clan. Son A2 attaque 3 fois au hasard, il met une brûlure de PV et il se met un voile parfait pendant 2 tours. Et en plus de ça, il vient exploser les brûlures de PV et il vient même exploser ses propres brûlures de PV, alors celles qu'il a posées lui-même, donc c'est juste incroyable. Son A3, il gèle tout le monde et si c'est sur un boss, excusez-moi, il va attaquer que le boss et pas tous les ennemis, mais il va réduire d'un tour son A2 qui est déjà tous les 3 tours, donc ça fait que ça passe tous les 2 tours, donc c'est juste incroyable parce que c'est ça qui va faire des dégâts au boss. Et enfin, son passif, ça augmente son attaque de 10% jusqu'à 100% et ses dégâts critiques de 5% jusqu'à 25% chaque fois qu'un seul ennemi se fait frapper par les 3 compétences actives de Ninja. Donc ça marche très très bien sur le boss de clan et l'hydre, vraiment très très cool. Donc pour ces maîtrises, je suis allé chercher les maîtrises précision. Vous pouvez aussi aller chercher les maîtrises... Bon, attendez, hop. Donc, vous pouvez faire 2 trucs. Soit vous avez besoin d'un peu de précision et vous pouvez aller chercher les maîtrises précision, justement. Je suis en train de regarder. Qu'est-ce que je prends? Ça, vous allez chercher les maîtrises précision comme ça, qui sont surtout cool si vous avez besoin de plus de 500 de précision, comme pour... comment dire, le Sun Devil, etc. Donc je vais vous d'abord montrer le Sun Devil Shogun où il y a besoin de 550 de précision. Puis ensuite je changerai ces maîtrises et je vous montrerai, dans les autres domaines avec les autres maîtrises plus orientées dégâts. Donc je vais déjà vous montrer, et du coup comme je le disais, les 2 endroits où il a besoin de beaucoup de précis, c'est le Sun Devil. Je sais qu'il peut faire le 25, le souci c'est que sur le 25 il est en contre-affinité, et la Aniri que j'ai, je crois qu'elle ne marche pas sur le 25, j'ai pas restuff la Aniri. Donc le perso marche complètement en tant que simple brûleur, en tant que simple DPS sur le Sun Devil et vient duo avec Aniri sans aucun problème, ce qui est déjà super fort, hein. Juste un perso qui est capable de duo le Sun Devil, qui est un des donjons les plus difficiles du jeu, voire je pense le donjon le plus difficile du jeu avec le FK Hard 10. C'est vraiment très très cool je trouve. Bon, on va laisser le run tourner, il est un peu long, c'est environ du 2 minutes 30, ça dépend de la durée. Donc Aniri, en fait, elle vient réa Ninja à chaque fois que le boss fait la grosse explosion. Et du coup, Ninja met son A2, met les brûlures de DPV, et comme vous le savez, c'est l'explosion de brûlure qui fait énormément de dégâts au boss. Donc vu qu'il fait péter... Ah, mince, il y a eu un petit problème de... Bon, attendez, il doit y avoir un petit problème de speed tune sur ma Aniri, c'est possible parce que, comme je le dis, ma Aniri est pas stuff pour ça. Je vous conseille de regarder des vidéos YouTube où vous tapez Aniri Ninja Duo, même moi j'en ai fait une. C'est juste que ma Aniri, elle est plus du tout stuff comme à l'époque. Là, elle a un stuff vraiment... je sais même plus pourquoi je m'en sers. Je m'en suis servi dans la ville maudite, je crois. Donc elle a un stuff spécialisé, donc elle est plus speed tune pour ça. Mais je vous conseille de toute façon, toutes les vidéos que je vais vous montrer, en fait toutes les teams que je vais vous montrer, c'est des exemples de où est-ce que le perso fonctionne, comment le perso fonctionne. Si jamais vous voulez voir la team en particulier, vous tapez, c'est pas compliqué, sur internet, Ninja plus le truc, genre là vous tapez Ninja Aniri Sun Devil, Ninja Shogun, Ninja, etc., etc. Vous allez voir, j'ai fait normalement des vidéos sur à peu près toutes les teams, parce que forcément, si je commence à expliquer chaque team, la vidéo va durer 40 minutes, c'est pas le but. Donc, n'hésitez pas, s'il y a une team qui vous intéresse, à la chercher sur ma chaîne YouTube. Normalement, j'ai fait des vidéos dessus, hein. Je pense à la team Shogun, à la team Sun Devil, etc., etc.
vous allez voir que c'est complètement des teams sur lesquels j'ai fait des vidéos. Donc voilà, 1 minute 50, duo, sur le... ça peut... 1 minute 30 si jamais vous lui mettez... J'ai pas parlé de la blessing, j'avoue, je suis un animal, excusez-moi. Pour la blessing de Ninja, vous pouvez lui mettre EOT, comme j'ai mis, si jamais vous jouez plutôt en hydre, en boss de clan. Si jamais vous êtes plutôt early game et que vous n'avez pas à avoir du gros stuff, vous pouvez lui mettre souffre. Pareil, si vous jouez un centre de ville, souffre très très bien. Par exemple, avec châtiment, c'est comme ça que j'ai fait 1 minute 30 en duo sur le scène des villes. Donc souffre, c'est très bien. Si vous l'avez en 6 étoiles blessing et que vous le jouez exclusivement en PvE, boss de clan, Drake Hard 10, Iron Twin, etc., etc., et que vous l'avez 6 étoiles, marteau, déchirure écrasante, incroyable, parce que du coup, vous allez ignorer tellement de def que votre perso va faire des dégâts colossaux. Vraiment, ça va être hallucinant. Donc, on va passer sur le petit Shogun, où pareil, il a besoin de beaucoup de précision. Hop, vous allez voir qu'il vient complètement... Ah mince! Oui, forcément, il a trop de dégâts crit. Excusez-moi, faut que je change ça vite fait, parce que, bah, il a pas été... Hop, cabine d'essayage, stade primaire, dégâts crit. Il a trop de dégâts crit, malheureusement, parce que, vous savez, le Shogun, il faut... le Shogun focus le perso qui a le plus de dégâts crit. Donc, si je lui mets ça... Hop, on va lui mettre ça, hein, on s'en moque. Le but, c'est juste qu'il perde un peu de dégâts crit. Vous allez voir que ça marche très très bien sur le Shogun, genre vraiment sans aucun problème. Hein. Hop! J'ai fait une team aussi sur cette... j'ai fait une vidéo aussi sur cette équipe, les gars, qui marche super bien. Hein. Vraiment, le ninja qui vient complètement oblitérer le scène des villes. Avec le Gnut. Hop là, voilà, sans aucun problème, 16 secondes, oblitérer le boss sans aucun problème, vraiment incroyable. On va lui remettre le stuff qu'il avait, hop, cabine d'essayage, ça prime crit, c'était sauvage, hop, on vient lui remettre cette pièce, voilà. Ensuite, on va passer sur le dragon, bah oui, le dragon aussi, dragon hard 10, allez, c'est parti. Ah oui, c'est un boss killer, je l'ai dit les gars. Vous pouvez buter tous les boss, c'est incroyable, le perso marche partout. Alors, bon, pas partout, parce que sur l'araignée, l'araignée, c'est pas fou parce que sa brûlure est aléatoire, il tape 3 fois aléatoirement, il y a plein de petites araignées. Donc pas fou sur l'araignée. Golem, pareil, parce qu'il fait tellement de dégâts qu'il va lancer la contre-attaque du golem, donc ça, à faire attention. Et bon, sur le FK, c'est pas non plus incroyable sur le FK parce que bah il est pas fait pour ça. Mais après tout ce qui est hit, boss de clan, bon voilà, là, il a complètement oblitéré comme vous pouvez le voir le dragon. Ils l'ont oblitéré à 2 avec Nut sans aucun problème. 26 secondes sur le Dragon Hard 10, hein, bon c'est 26 secondes, je peux vous le relancer. Le perso fait super mal au boss, hein, clairement, il y a pas de débat. Bon, je me suis fait 3% l'affaiblissement, ça arrive. Le run va être un peu plus long, malheureusement. Hop. Voilà. Je pourrais même mettre la 3 de ninja, en vrai, pour faire les dégâts. Sur les vagues. Hop. Gnut qui lui retire un quart de CHP. Ninja qui lui retire l'autre quart. Gnut qui revient retirer un quart. Et Ninja qui vient finir le travail. Et voilà, le boss est complètement mort, sans aucun problème. Jumeau de fer, pareil, jumeau de fer, c'est un peu moins bien en jumeau de fer, on va pas se mentir, surtout quand il est en contre-affi, quand le boss est rouge, mais ça marche très bien aussi en jumeau de fer. Bon, là il est en contre-affi pour les deux Gnut, donc voilà, si je me mange 46 coups faibles, à mon avis ça va pas passer parce que bah, malheureusement la contre-affi fait que... ouais, bon, je me mange en plus 46 milliards de coups faibles, j'ai pas de chance. Hop, Ninja qui revient mettre une à 2. Hop là. Et Acresia qui vient finir le travail sans aucun problème. Donc comme vous pouvez le voir, Ninja 456 000, Acresia 939 000. Donc il a fait à peu près la moitié des dégâts qu'Acresia, sachant qu'Acresia tape sur les HP max. Ninja, pas du tout. Ninja, c'est littéralement juste ses dégâts bruts. Après, on va aller un petit coup sur le boss de clan. Attendez, avant ça, on va changer du coup ses maîtrises, comme je le disais. On va lui mettre, hop, des petites maîtrises DPS, parce qu'il n'y a pas besoin d'autant comment dire, il n'y a pas besoin d'autant de précision pour les autres domaines du jeu. Donc comme ça, je peux vous montrer les maîtrises pour le DPS et les maîtrises pour la précision, tout simplement. Donc là, on va montrer les maîtrises vraiment en mode DPS pour qu'ils fassent un maximum de dégâts. Hop, hop, hop.
Et on va lui mettre quand même un peu de précision. Hop, on va lui mettre ça. Ça me semble quand même être le plus logique. Voilà. Voilà. Donc voilà les maîtrises en mode plus orienté DPS, avec bien sûr l'ignore défense qui reste vraiment super fort aujourd'hui. Même en PvE sur vos nukers, l'ignore défense est meilleur que le maître de guerre les gars. Donc n'hésitez pas à aller mettre l'ignore défense. Donc ses stats n'ont pas changé, il a juste perdu 50 de précision. Donc on va aller taper un petit coup le boss de clan. Vous allez voir qu'il vient mettre des dégâts colossaux lui aussi. Hop, allez, s'il te plaît, voilà. 40 millions, voilà les gars. Juste pour vous montrer un exemple. Il vient de faire 40 millions de dégâts, sachant que mon match à LED est plus 4, 6 étoiles blessing avec le truc Ignore Def. Le ninja, blessing 2 étoiles, plus 0, a fait autant de dégâts que match à LED plus 4, 6 étoiles blessing, sachant que le boss est en affi néant. Donc c'est pas parce que match à LED est en contre affi ou ninja est en bon affi. Non, le boss était néant. Donc, et bien sûr, ça a fait plus de dégâts qu'Acrisia. Vous voyez pas, mais Acrisia, 35 millions. Donc, c'est pour montrer à quel point Ninja est un boss killer et fait juste super mal sur le boss de clan. C'est juste aberrant. Le perso fait trop mal. Pareil, tour du malheur. Ouais, bien sûr. Regardez, on va le tester avec le griffon parce que le griffon, c'est le plus, on va dire, le plus boss, le plus basique de la tour du malheur. Mais c'est pareil, vous pouvez speedtune votre ninja pour faire en sorte qu'il soit plus rapide que le reste de votre équipe qui joue juste après votre boost ATB. Par exemple, vous jouez Lissandra puis Ninja. Puis il a 3 et il gèle toute l'équipe de la Sombre Fée, si vous jouez contre la Sombre Fée. Ça marche très bien. Voilà, il est pas speedtune pour ça, mais ça marche super bien. Parce que je rappelle que Ninja, son A3, il contrôle littéralement tout le monde. Et que la Sombre Fée, elle est sous voile. Donc il va forcément focus un des de vos persos qui ont été volés, et non pas la Sombre Fée. Voilà. On arrive sur le boss. Les petits gnus, ils mettent leur A3. Donc... Alors normalement Yumeko est censé reset, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, elle est pas stuff. Ma Yumeko est à poil, j'avais oublié. J'ai retiré le stuff de Yumeko pour le mettre sur Amantou quand j'ai fait la vidéo sur Theox. Vu que je suis sur le serveur test. Bon, c'est pas dérangeant, hein, vous allez voir là. Regardez, hein. Yumeko n'a pas reset. Ninja à A2, A3, puis à nouveau A2. Yumeko n'a pas reset, les gars. Juste, en fait, Ninja, quand il est contre un boss, il va pouvoir spam l'A3, parce que je le rappelle, l'A2, parce que je rappelle, son A3 reset son A2. Donc Ninja peut complètement spammer son A2 uniquement grâce à ça. En plus de ça, il se booste le compteur de tours. Donc ça fait qu'il va jouer super souvent si vous lui mettez un peu de vitesse. La preuve, Gnut 1,3 million, Ninja 1,3 million. Ils ont fait littéralement autant de dégâts au boss. Gnut, alors que Gnut a mis 2 fois son A3 et que Ninja, il a été reset qu'une fois parce que Yumeko a reset, Gnut a joué et Ninja n'a pas eu le temps de jouer. Donc c'est pour vous dire à quel point ça fait mal. On va aller vite fait en guerre de faction. Merde, elles sont pas ouvertes. Ils nous avaient ouvertes hier. J'aurais dû faire la vidéo hier. Bon, c'est pas grave. Dernier endroit où on va aller en Hydre. Alors, comme vous pouvez le voir, bon là, il y a Mishinaki aussi. Mais si vous avez Mikage, les gars, n'hésitez pas. Mikage avec Ninja, c'est trop fort. Pourquoi c'est trop fort? Tout simplement parce que Mikage, quand elle va utiliser son A1, elle va allier attaque avec un perso de la faction des Shadowkin. Et Ninja fait partie des Shadowkin, et en plus de ça, Ninja se booste son compteur de tour à chaque fois qu'il met une A1. Donc forcément, Ninja, à chaque fois, il va venir mettre sa petite A1, il va se booster son compteur de tour, il va faire des dégâts, et c'est nickel. Bon, là, après, forcément, j'ai littéralement une team en mode full all-star, Otorion God tier, Mishinaki God tier, machin God tier, donc Ninja va faire beaucoup moins de dégâts que les autres, vous vous en doutez bien, mais bon, c'est surtout parce que là, j'ai une team vraiment en mode full all-star, que des persos giga crack. Donc forcément Ninja à côté des autres qui est un perso offert, gratuit, bon, il fait un peu pitié, on va pas se mentir, mais vous allez voir qu'il est quand même capable de tenir tête aux autres persos, malgré le fait que ce soit justement un champion gratuit offert. Donc regardez, il a lâché littéralement, regardez, il lâche des 300 000 et il a lâché 500 000 sur elle. Il a lâché un 500 000 sur cette tête-là et un 300 000 sur cette tête-là avec une A1. Donc s'il est capable de lâcher des 500 000 avec une A1 Ninja, vous vous rendez compte quand même des dégâts que ça fait. Regardez, 524 000 il a lâché sur celle de gauche, là, la tête. Hop, on va revoir. Ninja, il va lâcher une petite 1. 564 000. Ninja vient de lâcher 564 000, là. Hop, 457 000. Et en plus de ça, il met le break défense. qui a un debuff essentiel sur l'hydre. On va attendre à peu près, je dirais, 50 millions, parce qu'on va pas non plus rester 2 heures sur l'hydre. Oui, je sais, en 1 minute 30, je suis déjà à 35 millions, hein, les gars. Bon, c'est une clé de Kraken, hein, on va pas se mentir. T'es bas la gueule de la clé.
c'est une clé de Kraken, les gars, clairement. On va attendre les 50 millions et je pense qu'on va cut, c'est juste pour voir. Et après, on ira le tester un petit peu en arène. Après, on ira le tester un peu en arène. Bon, Garol va mourir, je pense. Oh, bah, lui aussi, il va mourir. Ah non, il fait pas assez de dégâts pour se tuer. Bon, voilà. Elle est morte, on s'en fout. Hein, on est presque aux 50 millions. Le but, c'est vraiment juste de vous montrer juste à peu près les dégâts que Ninja est capable de faire et de comparer aux autres qui sont littéralement les meilleurs persos Hydre, hein, clairement. Hein, Garol, Michinaki et Otorion sont littéralement les meilleurs persos Hydre hein, actuellement. Font partie, je vais dire plutôt, font partie des meilleurs persos Hydre actuellement. Donc on va pouvoir comparer sur 43 millions. Voilà, Otorion a fait 7 millions. Michinaki a fait 9 millions. Garol a fait 20 millions. Mais c'est Garol, les gars, hein, c'est normal. Garol a fait 20 millions. Et Ninja a fait 5 millions 3. Donc Ninja a fait à peu près autant que Michinaki, sachant que Michinaki met la malédiction en plus. Donc certains des dégâts beaucoup des dégâts de Michinaki même sont liés à la malédiction. Ninja met pas la malédiction. Donc ça veut dire que Michinaki fait autant de dégâts de Ninja. Donc c'est assez incroyable. Surtout que Michinaki en plus il est 5 star blessing. Bon apparemment elle était pas stuff, bon on s'en fout, c'est pas dérangeant. Donc vous pouvez vous rendre compte que Ninja est aussi très très fort en hydre. Si vous jouez Ninja avec Michinaki, vous êtes capable de faire des clés à plus d'1 milliard. Si votre Ninja est bien stuff, bien sûr. Pas avec Michinaki, excusez-moi, avec l'allié attaque, j'ai oublié son nom, avec Mikage. Si vous jouez Ninja avec Mikage, vous êtes capable de faire des clés à plus d'1 milliard si vos persos sont très bien stuff, bien évidemment, et bien accompagnés. Bon, on va voir un peu en arène ce qu'il donne. Alors, personnellement, surtout que là, on est quand même sur des comptes assez gros. Donc, il est pas fait pour l'arène, comme vous pouvez le voir. Bon, il fait quand même pas mal de dégâts. Après, là, en face, c'est que des tanks, clairement. Et comme je viens de le dire, c'est pas spécialement un perso fait pour l'arène. On va tester une Tita 2. Bon, il a tout tapé dans le UDK en plus, donc vraiment dramatique. Mais bon, c'est pas bien grave. On vient mettre une A3, 50 000. Il vient tomber la Lilitu sans trop de problèmes. Petit allié attaque. Il met le break défense sur la 1. Forcément, c'est sensible au chip, mais la plupart du temps, si vous utilisez Ninja en arène, c'est que vous êtes encore early mid-game et que vous n'avez pas de meilleur nuker, donc c'est qu'il n'y a pas spécialement de moutons en arène, voire pas du tout. Donc les chips, vous craindrez pas normalement parce qu'il ne devrait pas y en avoir en arène. Hop. On vient remettre une petite A2. On vient boost. On met une petite A1. On va récupérer nos sorts. Bon, malheureusement, comme je disais, c'est une team full tank, les gars. Donc bon, d'ici à ce que j'arrive à la tomber, je pense qu'on est en 2080. Mais je pense qu'on sera en 2080 d'ici que j'arrive à la tomber. Mais bon, c'est juste pour vous rendre compte à peu près des dégâts. Une fois qu'on va cut, de toute façon, vous verrez bien les dégâts que ça a fait. À peu de choses près. Ah merde, il est même plus protégé, mon pauvre. Adieu Yumeko. Adieu Yumeko. Ah, petit A1. On va quitter la bataille juste pour voir les dégâts qu'il a fait. Bon, vous vous doutez bien que sur une team comme ça, qui est une team plutôt orientée full tank, Ninja n'est pas intéressant. Voilà, il a fait 300 000 de dégâts, Ninja, quand même. Est-ce qu'on n'a pas une petite team? Voilà, on a une team un peu moins tanky ici, même s'il y a quand même UDK Lilitu. Ce sera mieux qu'avec du Taras Python. Donc on va pouvoir tester un peu plus. On va venir là, on va venir lock tout le monde. On les gèle, ça fait qu'ils peuvent pas jouer. On va venir boost tout ça. On va venir mettre une petite A3. On va mettre une A3 encore, histoire de tomber la Lysandra, je pense. Ou alors on va essayer d'A2 pour brûler la Lilitu, mais je suis trop con, elle est sous bloc buff, donc je peux pas la brûler. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, c'est pas grave. Hop, de toute façon, l'A3 va venir tomber la Lysandra et le Wukong. Bon, après, Wukong va venir se raise lui-même. Hein. Faut attendre que la Lilitu joue. Bon, c'est la Lilitu assez lente. La Lilitu a joué. Hop. Sacré Wukong. Ah, bon, je me fais peur absolue, c'est pas drôle. Bon, après, vous doutez bien que c'est pas du tout un perso fait pour l'arène. Je l'ai dit en début de vidéo, Ninja est un boss killer. Le principe d'un boss killer, bah, c'est comme son nom l'indique, de tuer les boss. Donc, c'est pas du tout un perso orienté arène. C'est vraiment un perso orienté à mort pour le PvE. Vous pouvez le jouer en arène, en early game, mais bon, là, forcément, sur que des comptes level 100, de mecs qui jouent au jeu depuis 3 ans, bah, ça passe pas, même avec du très gros stuff, parce que bah, Ninja n'est pas fait pour ça. Hein. Ninja est pas du tout là pour ça. Voilà, regardez, vous voyez, il commence à galérer à faire des dégâts. Hein. Il met du 50 000 de dégâts, ce qui est clairement pas assez. Bon, après, j'ai plus de buff attaque.
mais comme vous pouvez le voir, il est quand même capable de faire quelques dégâts. Voilà, 400 000 de dégâts, j'ai fait quand même, ce qui reste quand même assez correct. Après, je crois qu'il y a vraiment personne qui a une team squishy. Il n'y a pas quelqu'un qui a une team speed, genre giga basique. Arima, Taras, il y a personne qui a une team speed, qui a pas une team tank. C'est tous les contos de créateurs, il y a que les team tank. Bah après, c'est la méta, hein, les gars. La méta, c'est les team tank. On peut tester sur lui. Elle est un peu moins tanky que les autres. On peut tester sur celui-là. Sa team est un peu moins tanky que les autres. Mais même malgré ça, je suis pas sûr que ça suffise. Petit A3. Ok, bon, bah j'ai rien dit. J'ai été médisant. Hein, j'ai fait un double kill. Bon, je viens me faire lock, malheureusement. Hop. Parce que Mayumeko, bah oui, elle est à poil, je suis con. Mayumeko est à poil, hein, je le rappelle. Vu qu'il y a un animal. Hop, 50k. 50k. Il vient quand même lâcher une 50k sur la 1, sur une Syphis, qui est quand même vraiment pas dégueulasse. Hop. On vient tomber le Kimar. Et... bon, on tombera pas vu qu'on est break def. Donc ouais, ça marche sur les teams squishy, les gars. Ça marchera pas sur les teams tank, forcément. Mais voilà, 248 000, on l'a tombé sans trop de problèmes. Mais forcément, vu que la méta est au team tank, c'est pas foufou en arène, à part si vous êtes early mid-game. Sur ce, les gars, je pense qu'on a fait le tour d'à peu près ce qu'on pouvait faire sur Ninja. Je vous ai juste pas montré en faction noire, mais vous vous doutez bien qu'en faction noire, il carry complètement la guerre de faction, hein, vraiment sans aucun problème. Sur ce, pensez à vous abonner, lâchez un petit like, venez me voir en live sur Twitch, des bisous. Ciao, ciao!